Ma chère Emeline, j'ai une petite devinette pour toi, aux petits oignons. Dis-moi tout. Alors, quel est le point commun entre mon coiffeur et l'humour dans la série Astérix et le combat des chefs d'Alain Chabat et de Fabrice Joubert sur Netflix, là. Netflix. Est-ce que tu connais le point commun? Non, mais ça, Tu l'as pas? ça semble pas terrible. Eh ben, ils sont tous les deux en prison. Salut à tous ces amis sur cette excellente vanne. Bienvenue sur la chaîne Underground en peignoir, On veut. avec des micros cette fois. Et puis on est net, hein, parce qu'il faut préciser quand même le sérieux de de nos prestations, Ouais. hein, très clairement. Voilà, c'est la troisième fois qu'on s'y reprend, quand on recommence à enregistrer tout ça, parce que la première fois, on est flou, hein, j'ai oublié de faire le point, quel crétin. Et la deuxième fois, bah, j'ai pas mon micro, hein, donc on est bien, paf, hein, on a mis plein d'énergie là-dedans. On est en pleine forme. On est tout mort maintenant, mais on va essayer quand même de faire un truc cool. Alors, en bon fan d'Astérix, hein, parce qu'on a des mugs le banquier, hein, donc là ça ne déconne pas, on est vraiment des bons fans d'Astérix. On tryhard. On a regardé la série sur Netflix, hein, qui est sortie cette année, il n'y a pas si longtemps que ça, par Alain Chabat et Fabrice Joubert. Et On va le connaître mieux qu'Alain Chabat, Fabrice. ouais, normal, Alain Chabat. Au bout de la troisième vidéo, tu dis Fabrice Joubert. Ah, maintenant, on n'oublie plus. On connaît. On oublie plus. Donc on a regardé ça, et on vous pond cette critique, qui va être peut-être un petit peu abrasive, peut-être. Normalement, on va vous donner nos ressentis, et puis expliquer ce qu'on a bien aimé, et ce qu'on n'a pas aimé. Il y en a un des deux qui va être plus rapide que l'autre. Donc voilà, avec nos qualités respectives d'amateurs, et voilà, on n'est pas du tout critique ciné de base ou série, on est des personnes, des spectateurs lambda, voilà. comme tu aimes le dire. On donne notre avis Google. Ouais, c'est exactement ça. Ça c'est génial. Donc avis Google, en vidéo, format un peu type podcast, hein, vous n'êtes pas obligé de laisser l'image, hein, vous pouvez mettre ça en fond, vous rigolerez de nos bêtises si vous avez envie. Et puis let's go, qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. Alors, vidéo en 3 points, j'ai envie de dire. Premier point, le contexte, comment on en arrive à regarder ça. D'accord. Ça va aller vite. Deuxième point, partie, on donne notre ressenti sans spoil. Ouais. Je parlais de choses assez génériques. Et troisième point, nos ressentis, où là, on va spoiler comme des petits cochons. Puis on va pas hésiter, on va vraiment dire ce qu'on a pensé. Ce qu'on pense. Donc le contexte, comment en sommes-nous arrivés à regarder cette série? Alors, un soir où nous étions seuls tout le week-end, C'est cool, hein, depuis je ne sais combien de temps, très très cool, après avoir vaillamment gagné une mission à Northgard, Ah, c'est vrai. voilà, on voulait se faire une raclette. Il était à peu près 2-3 heures du matin. Ouais, une Voilà. classique, hein, une raclette. Tout à fait. Plutôt cool. Et du coup, en même temps, on se regardait un truc qui était pas trop prise de tête, qui était cool, détente. Du coup, on a fouiné sur Netflix et nous sommes tombés sur Astérix. Et là, j'étais hyper emballée Ouais. parce que je pensais que c'était le film d'Alexandre Astier. D'accord. Voilà. Et toi, ça t'a branché. Alors moi, dans tous les cas, je te suivais, je te dis ouais, un Astérix c'est bien, on est tous les deux fans d'Astérix de base, les BD. Donc je te dis ouais, pourquoi pas, ok, on peut se le faire, c'est du dessin animé, mais pourquoi pas. On s'est mis là-dessus. Tu t'es rendu compte que c'était finalement pas le film d'Alexandre Astier, Non. mais que c'était la série TV. Je sais même pas si tu savais que ça existait d'ailleurs. Non. Donc t'as Et découvert en à plus ce que moment-là. c'était une mini-série, je pense que je n'ai même pas percuté que c'était une mini-série quand on l'a lancée. Ouais, c'est vrai que t'avais pas vu. Moi, j'avais vaguement entendu parler de ça. Alors, je savais pas que c'était celui-là qu'on allait regarder, mais j'avais vaguement entendu parler de ça, parce que j'avais entendu un pote dire à un autre pote, ouais, j'ai regardé Astérix, ouais, c'est pas mal, c'est cool, machin. Voilà, ce n'est plus mon pote aujourd'hui. Enfin, si, c'est toujours mon pote, mais j'apporte moins de crédit à ses retours à ses amis Google. J'ai hâte de savoir à la fin qui est ce pote. Ouais, je te dirais. J'essaie de deviner. Je te dirais, mais bon. Je vais maintenir son anonymat sur cette vidéo pour, si jamais il regarde, si jamais, pour voilà, éviter les conflits d'intérêts. Donc voilà, nous voilà, regardez ça.
Voilà. Et tu avais des attentes? Sachant que c'était finalement plus celui d'Alexandre Astier, mais... Bah, un peu déçu, mais je me dis c'est Alain Chabat. Je ne connaissais pas Fabrice Joubert, mais je me dis il y a Alain Chabat. Mission Cléopâtre dans les films, c'est le seul pour moi que j'ai trouvé... Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a eu celui en Grande-Bretagne et l'Empire du Milieu, qui moi j'ai pas trouvé ça si nul que ça. Enfin, l'Empire du Milieu a été dégommé alors que je le trouvais pas si mal. Mais en tout cas, voilà, Mission Cléopâtre, c'est pas du Astérix, c'est de l'humour de Chabat. Mais je le trouvais sympa, je me dis bon, c'est un film que tu peux prendre de manière un peu comique. Donc je me dis allez, c'est lui qui met sa patte, il va pas remasteriser, mais j'ai plus le mot. Tu sais quand on se réapproprie un truc là. Ouais, je vais avoir du mal à t'aider là-dessus. Bon, bah, voilà. Il reprend sa sauce, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Je me dis, tiens, ça peut être détendant, cool. Donc, je m'attendais à un truc fun, quand même. D'accord, ouais. Ok. Ouais, pareil, j'avais pas plus d'attente que ça. Parce que moi, déjà, Mission Cléopâtre, j'avais pas trouvé ça si fou que ça. Il y avait des bons trucs, mais ouais, c'est pas Astérix, c'est plutôt numéro bis, Mission Cléopâtre. Donc, ouais, voilà. J'ai pas... Il y a des bons gags. C'est tout. Donc, pas plus d'attente que ça, que de voir ce que ça peut donner en version. Parce que c'est vrai que l'humour à la Alain Chabat, et, donc et son acolyte, là, pour le coup, là, tu te dis, ça marche en live action, donc en physique, avec des acteurs, etc. Mais là, on est en version dessin animé. Est-ce que ça va prendre pareil? C'est ça, c'est comment il peut insuffler son humour dans ce genre d'image. Et on a eu la réponse. Et on en parle après. Du coup, voilà le contexte, ce qu'on en attendait. Alors, est-ce qu'on a apprécié? Bon, ça, on va le dire tout au long de cette vidéo. On va parler des points qu'on a trouvé cool quand même, malgré tout, et des points qu'on a trouvé un peu moins cool. Malgré tout. Par contre, ouais, c'est vrai, bon, là... Vous avez bien compris, hein, on va pas dire que du bien, il y a des trucs qu'on a trouvé vraiment nazes. Par contre, ça reste une œuvre, et bien sûr, nous saluons le travail. Enfin, ah bah oui, bien sûr. On n'est pas là pour juste s'amuser à cracher gratuitement, c'est pas le but. Non, puis j'espérais que ce qu'on va dire sera tu vois, pas de la critique gratuite, mais des choses vraiment qui ne nous ont pas plu, quoi, ou qui nous ont plu. Ouais. Après, c'est un peu le jeu de la vidéo. On va peut-être en faire des tonnes parfois sur certains trucs parce que c'est rigolo, quoi. Mais sinon, il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, ça reste dans la globalité une série familiale. Et c'est vrai que la famille, justement, qui veut regarder un truc divertissant, cool, et faire à la rigueur découvrir à ses enfants l'univers d'Astérix, ça passe, quoi. C'est pas... Ouais, bon. Ça fait le job. Ça coche les toutes petites cases, vraiment les minima. Ça assure les minima. C'est tout, faut pas chercher plus. Bien sûr, les amateurs d'Astérix, les fans hardcore de l'univers Astérix, ils sont outrés dès la première minute. Parce que dès le début, ça va pas. Mais on va y revenir. Ça, on va y revenir. Du coup, parlons de l'image, parce que justement, c'est un film d'animation. C'est tu avais le terme? Je sais plus ce que tu avais dit. 3D. De quoi? C'est film animation 3D, c'est ça le terme? Non. Enfin, c'est un film d'animation, c'est un dessin animé. Ouais. Mais qu'est-ce que tu voulais? Je pensais qu'il y avait un terme précis pour ce genre d'image. Ah, c'est des dessins 3D. J'ai vu que c'était. Okay. Je sais plus. Ouais. J'ai juste vu que c'était entre. T'as pensé quoi, toi, de ces dessins? Moi, je suis pas fan. En fait, je suis un peu vieille France. Vieille Gaule. Vieille Gaule. J'aime bien les trucs plus dessinés. Je vais pas dire, pas forcément, ça doit pas être fait à la main, des choses comme ça. Maintenant, il y a des choses numériques, mais c'est vrai que ce truc un peu 3D, moi, je trouve ça un peu lisse, je trouve que ça manque de charme. Il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression qu'il y a une patte qui est pas mise. Et donc, on a ces Gaulois bien ronds là, tout ça. J'ai trouvé ça lisse, voilà. Mais c'est propre à moi. Je sais que cette manière moderne de faire les choses, c'est pas des dessins qui me plaisent. Ouais, d'accord, je te rejoins là-dessus, peut-être parce qu'on est de la même génération, peut-être. Je sais pas. Peut-être que les tout jeuneaux vont trouver ça normal, en fait, cool. Ouais, c'est trop rond, ça manque de caractère, tout clairement. Tout est...
tout est trop arrondi, tout est trop propre. Il y a un truc qui va pas. Pour autant, alors, dès le début, c'était un peu dur de se mettre dedans pour moi à cause de ça. Donc pour toi aussi, du coup. Ouais. Et pour autant, après, les épisodes, on s'y fait. On s'y fait, parce que c'est tout, on n'a pas trop le choix. Enfin, ça change pas en cours de route, bien sûr. Mais on s'y fait, c'est pas non plus rédhibitoire, quoi. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Pour nous, c'était pas rédhibitoire. Et donc l'image, voilà. Les couleurs c'est mignon, c'est l'univers Astérix, là c'est respecté, on est quand même, c'est bien chatoyant, c'est bien verdoyant, c'est assez cool. Il y a beaucoup de... ça se passe énormément autour du village gaulois, pas loin. T'as un petit peu de passage du côté de Rome, me semble-t-il, mais un tout petit peu. Mais après, non, ça tourne beaucoup autour du village, dans le village et un petit peu autour. Donc ok, là-dessus, voilà ce qu'on en pense. La musique. La musique. Pas d'autre chose à dire sur l'image ? Je pense pas, non, parce que toi t'as un truc à dire ? Pas forcément, mais je sais que tu avais abordé le fait que les dessins étaient aussi trop caricatural, enfin, t'aimais pas trop le fait que les méchants, on voit que ce soit... Ah oui, je pensais aborder carrément l'aspect personnage. Ah d'accord, ok, très bien. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. La musique, ah oui, du coup, j'essaie de me rappeler la musique. C'est pareil, en fait, la musique, c'est zéro prise de risque. On met des musiques grand public, un peu cool, qui ont bien fonctionné, qui sont un peu ambiançantes. Mais finalement, il n'y a pas une vraie bande-son intéressante. Enfin, en tout cas, j'ai pas été... Enfin, moi, c'est des musiques... c'est pas mon truc, quoi. C'est pareil. Alors, peut-être que je ne suis pas le public. Mais j'ai trouvé ça, en fait, trop facile. Comme à chaque fois, tout était un peu facile. On a l'impression qu'on veut vraiment aller chercher le truc le plus large possible, quitte à pas vraiment prendre de risques. C'est du réchauffé, en fait c'est du déjà vu, quoi. Donc t'as pas de bande originale, de bande son originale. Non. C'est juste des morceaux qui existent déjà, qui sont connus, qui sont on met tout bout à bout. Peut-être que je me trompe, il y a peut-être un morceau ou deux qui ont été vraiment composés pour le... je pense les passages pour les séries, mais... Les passages un peu où tu as un peu de musique classique, c'est peut-être composé pour cette série, mais peut-être, après la bande son en elle-même... C'est pas marquant en tout cas, t'as pas un thème marquant, comme je sais pas, par exemple, je vais prendre l'exemple de Pirates des Caraïbes. Tu te souviens du truc? Oui. Ça te reste en tête et voilà, c'est propre à cet univers-là, tu le sais, ça t'a marqué. Ils n'ont pas commencé à chercher une musique de U2 pour mettre dans Pirates des Caraïbes ou autre chose de connu. Non. Et là, c'est que ça, c'est que des... Donc, quand tu arrives à plus Bégalix, un des personnages, donc un antagoniste dans la série, il arrive sur Bad to the Bone parce que, Bad to the Bone, il est mauvais. Donc, il faut qu'on voit qu'il est mauvais. Donc, on met une musique de mauvais. Et, ok, t'as ça, t'as la musique qui est dans la bande originale de Pulp Fiction, d'ailleurs, à un moment, non, c'est pas ça Quand Panoramix, il danse, machin, c'est pas cette musique-là, c'est quelque chose Je sais plus. Je me souviens pas. Non. Alors, en tout cas, c'est que des musiques comme ça, plus ou moins connues. T'as du Luis Prima à un moment donné, donc c'est un peu jazzy, un peu swing. C'est des vieilles chansons, mais qui sont connues, qu'on entend depuis toujours. À notre moment, c'est la musique, ils se sont pas fait chier. Plat du pied sécurité, sauf que, par contre, derrière, tu retiens pas, quoi. Ça t'a pas marqué. Voilà. Un peu dommage, du coup. Donc, clairement, là-dessus, c'est dommage. Là où dans Astérix Mission Cléopâtre, par exemple, je reviens. On compare un petit peu avec ça, forcément. T'avais quand même une vraie bande-son derrière. Oui, c'est vrai. Qui était composée pour l'occasion. Voilà. Donc, musique, bof. Voilà, là-dessus, c'est pas d'effort. Pas d'effort. On a demandé à DJ de choisir ce qui lui semblait bien, puis il a choisi ses pistes. Les personnages, du coup, allons-y, parce que c'est vrai que tu commençais à évoquer un point... c'est un point qui, je sais, t'a perturbé, et je suis plutôt d'accord. Je l'aurais pas formulé comme ça, mais quand tu le formules, je me dis, c'est vrai qu'en effet, c'est pareil, c'est très caractérisé. Il y a les gentils, il y a les méchants.
dans notre première prise de vidéo, là. Parce que là, on répète, en fait, ce qu'on a déjà dit, ce qu'on a déjà dit une fois, voire plus. C'est que les personnages, ils sont vraiment introduits comme dans un spectacle de catch. C'est vrai, tu ouais, ça. j'avais utilisé cette analogie-là parce que c'est exactement ça. Dans les spectacles de catch, tout est exagéré pour que le public comprenne bien, parce que dans le catch, apparemment, le public est pas très chargé niveau Précise que t'es fan de catch. Ah ouais, j'aime bien le catch, ça m'éclate. Et, après, c'est le délire du catch. Oui, ça fait partie du truc. Du folklore. Faut bien montrer que le gentil, celui que tout le monde doit applaudir, il est gentil, il a des postures de gentil, il sourit au public, il tape dans la main des gamins, c'est un mec, c'est un mec parfait. Et quand le méchant il rentre, il fait la gueule, il check pas les gamins, il a une attitude détestable, il est hautain, puis c'est le méchant, donc il faut le huer, tout le monde, ouh, machin. Mais c'est exactement ça dans Astérix. C'est-à-dire que les méchants, ils font des têtes de méchants, je suis un méchant, donc j'ai des têtes de méchants. Et puis les gentils, c'est Astérix, c'est tous les autres, quoi. C'est bon, côté nuance, là on voit qu'il faut vraiment... là, c'est là qu'on voit clairement que c'est la série extrêmement familiale. Parce que faut que les plus petits comprennent que le méchant, il est peut-être le méchant. Ouais, c'est tout. À d'autres. C'est justifié par le côté... c'est familial. Ouais, c'est ça. Quand t'es adulte et que t'accompagnes les petits-enfants qui regardent, chier, quoi. C'est ça, mais c'est toute la subtilité de faire quand on fait un dessin animé, c'est de savoir que... Je pense qu'on avait appris ça en marketing quand même, que t'as les cibles et puis t'as la cible principale, mais t'as d'autres cibles autour, et il faut plaire pas seulement aux enfants, il faut aussi que ça plaise à la maman, quoi, ou au papa, et du coup, quand tu vas voir un dessin animé, t'aimes bien que pour toi aussi ça soit cool. Là, tu peux aller le voir avec tes enfants, mais toi, tu te fais chier à côté, quoi. Et en fait, c'est même la nature, dans la nature d'Astérix, de l'œuvre d'Astérix, c'est ça. En réalité, quand tu lis Astérix quand t'es gamin, ça t'amuse. Quand tu le lis plus tard, quand t'es adulte, ça t'amuse toujours, pas pour les mêmes choses. T'as des blagues que t'as pas captées quand t'étais gamin, c'est normal, tu peux pas les capter. Et t'as une deuxième lecture en tant qu'adulte, même voire en tant qu'ado, puis une troisième en tant qu'adulte, et ça reste encore cool à lire, Astérix, quand t'es plus vieux. En ce moment, je me l'ai refait d'ailleurs, avant qu'on regarde la série, d'ailleurs, c'est une coïncidence, mais je m'amuse à me les refaire. Et il y a toujours des gags qui sont rigolos, quoi, ça passe bien. Et pourtant, je deviens un vieux crouton qui râle sur plein de trucs. Et là, t'as... Dans cette série TV, t'as pas ça, c'est des blagues très bas de gamme pour enfants, et encore, je suis même pas certain que les enfants se parlent vraiment, quoi. Je sais pas, c'est lisse en fait, c'est une série qui est très lisse. On se demande si Netflix a pas demandé un truc bien précis. A donné un cahier des charges. Ouais, c'est ça, pour que financièrement on s'y retrouve. On se demande si c'est pas plutôt les intérêts financiers qui sont là plutôt que vraiment l'œuvre en elle-même, parce que c'est pas... c'est pas fou, quoi. C'est pas bien foufou. Non, voilà. Donc les persos sont traités de manière très, très simpliste, caricaturale et simpliste. Il n'y a pas beaucoup de nuances dans les persos, il y a zéro nuance, à part un mini twist d'un des persos, et encore, tu vas arriver 800 km à la ronde. Donc même ça, c'est même pas fou. Non, les persos, c'est pas incroyable non plus. D'ailleurs, je pense qu'on en finit un petit peu avec la partie no spoil. On va pouvoir transiter avec la partie spoil. Je pense qu'on va attaquer avec Obélix direct. La partie spoil. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a à dire sur Obélix. Ouais. Là où dans les films, justement, là par contre, il est bien traité, quoi. Mais bon. Tu sais qu'on n'a pas parlé du scénario. Dans la partie sans spoil, on peut très bien dire qu'est-ce qu'on a pensé du scénario, sans divulguer le scénario. Oui, si tu veux, mais... Ouais, on va faire ça avant de passer dans la partie spoil. Si t'as un truc à dire, si t'as pas... Scénario, après, ça va être En fait, dans le sans spoil, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est un peu pareil. C'est... Alors là, par contre... c'est cohérent, pas cohérent, tu as rien que ça, par exemple, tu peux... Cohérent dans quel sens par rapport à Astérix ? Est-ce que les rebondissements, tu les trouves intelligents ? Est-ce que ça surprend un petit peu ? Est-ce que... Non, c'est... Voilà, le scénario, on s'y attend, on sait ce qui va se passer. Ah ouais, quand même ? Ah ouais, c'est pas fou, hein. Non ? Ouais. On sait ce qui va se passer ? Toi, tu trouves...
t'as vraiment vu, tu t'attendais à tout ce que t'as vu? Non, mais ils amorcent le truc. Non, quand tu démarres la série, tu ne sais pas ce qui va se passer à la fin. Mais tu sens le truc arriver. Enfin, là, ça va être dur de pas spoil. Il y a des choses que tu sens arriver tout de suite. Tu te dis oui, bon, bah là, il va se passer ça. Là. Il y a des trucs que tu vois venir, ça c'est clair. Ouais. Il y a des trucs que est-ce que tu les vois pas venir C'est pas. Je veux dire, il n'y a pas des rebondissements de malade. Non, ça c'est clair. Il n'y a pas des rebondissements de malade. C'est. Il y a des bonnes idées, mais alors, il n'y a que les idées qui sont bonnes. C'est ça. En fait, c'est jamais. Les idées sont pas exploitées et. Ouais, c'est dommage. Il y a une bonne idée qui arrive et puis en fait, c'est pas exploité, donc bon, bah, tu dis en fait, du coup, il y a rien clairement, dessous. En fait, t'as la bonne surprise qui finalement n'a duré que 3 secondes et tu dis ah ouais, non, mais en fait, ils ont sabordé le truc derrière, c'est dommage. Ils auraient pu en faire un truc cool. Et ouais, c'est dommage. Ouais, scénario pas fou, hein, effectivement, parce qu'après ça part sur une base des bouquins, donc forcément, ça part sur la base de l'album Le Combat des Chefs, et entremêlé parfois de petits clins d'œil à d'autres albums. Voilà. Mais c'est pareil, ces clins d'œil, on se dit, bah, pourquoi ? En fait, c'est ce genre de questions. Tu peux mettre des clins d'œil, mais il y en a certains, t'es là, tu dis, bah, pourquoi ça a été foutu là ? Ça apporte quoi ? Rien. Enfin, c'est très, très étrange. Scénario, t'as l'impression que c'est bon, allez, on va faire un condensé de tout ce qui est marrant, enfin, de tout ce qu'on aime bien dans Astérix. Puis ça prend pas, et puis, c'est pas le scénario qu'on retiendra, quoi. Non, c'est clair, pareil, c'est oubliable. C'est comme la musique. Hein, pour moi, c'est un scénario cliché américain, quoi. Voilà. Ouais, ok. Alors, maintenant qu'on peut se permettre de spoiler un peu. Voilà. Alors, si vous n'avez pas vu la série, que vous souhaitez la regarder, et que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler la série, nous vous recommandons de stopper là. Voilà. Vous reviendrez plus tard et on comparera. Enfin, vous direz, comme nous, ils ont pensé comme nous. C'était bof. Ou alors, bah non, c'était bien. Qu'est-ce qu'ils disent, ces deux vieux ronchons, là ça peut être marrant. N'hésitez pas dans les commentaires, machin, etc. Le traitement des persos, on a vaguement parlé, on disait que c'était très manichéen, t'as des très gentils, des très méchants, etc. Je sais pas dans quel sens aller. Ouais, c'est pas forcément logique de commencer par Obélix, mais comme je t'ai tendu la petite perche quand même. Ouais, je pense qu'il faut quand même en parler d'Obélix. Ouais, c'est Obélix. Le pauvre Obélix, il a pris cher. Hein. Oh, putain. Je pense qu'il faut commencer par ça. On parle du traitement des persos, c'est pas visuel, hein. Enfin, c'est pas le traitement niveau image, etc. C'est vraiment... la personnalité. Bah, Obélix et César. Déjà, les deux vraiment. Ouais, c'est les deux qui ont pris cher. Enfin, qui ont pris cher. César, c'est pas vraiment qu'il ait pris cher, c'est pas encore la même chose. Mais Obélix, ça va pas. Obélix, ça va pas du tout. Obélix, c'est un énorme teubé. C'est juste un gros bouffon. C'est ça. Qui sait pas aligner deux mots. Enfin, dès qu'il doit parler un petit peu, ça y est, il perd ses moyens à en tomber dans les pommes. Parfois, au pire moment. Hein. Donc ça, on expliquera pourquoi plus tard. Et puis, en fait, il est con. C'est ça. Il est con. Enfin, vraiment, on le voit comme un débile qui... C'est juste un gros balourd qui a eu la chance d'avoir les effets permanents de la potion magique sur lui, donc ça aide. Et encore, il est tellement con que quand ça peut vraiment aider, il l'utilise pas vraiment. Il l'utilise pas vraiment, non, il attend. Ouais, il attend, il déprime. C'est un gros PNJ, hein, c'est un énorme PNJ. Enfin, il sert à rien. Il sert à rien du tout. Vraiment, normalement, il est un peu bené, mais c'est traité de manière subtile et c'est pas... il est quand même pas complètement con. Là, on dirait vraiment je sais pas, un débile qui bouge pas, dans le bouquin, qui avec ses menhirs. Dans le bouquin, il est parfois un peu soupolé. Oui. Mais c'est tout. Il a quand même un peu de jugeote. Il fait quand même des trucs un peu malins des fois quand il faut. En fait, justement, c'est ce qui débloque parfois des situations dans les albums. C'est que des fois, c'est pas le plus malin de la bande, mais des fois, il va raisonner sur un truc. Et c'est bon, ça va débloquer la situation. Non, là, il est juste crétin, et c'est tout, quoi. Mais des fois, c'est dommage. Et donc, César, pareil, Jules César, qu'on voit
pas mal, hein, quand même, ça Ouais, manque de ouais, rien. Dans les albums, souvent, on le voit pas beaucoup, César. Non. C'est plutôt en début d'album, Ça en fin aussi, d'album. tu vois, mais- c'est pas bien de le voir beaucoup, parce que je pense qu'on le voit pas beaucoup pour ajouter de la prestance au personnage. Oui. Et Oui, c'est là, plus c'est rare voilà. et plus quelque part ça dégage de l'aura. Bah là non, là on le voit plutôt souvent, enfin, surtout à la Ouais. fin. Et puis putain César qui fait des sourires machiavéliques, c'est un grand méchant. Mais non, non, vous êtes passé à côté du truc là. Il est pas comme ça César, il est pas comme ça. Ah, ok, c'est le chef des méchants parce que c'est le chef des méchants. C'est encore des Romains et encore, enfin il est même pas empereur, il est pas vraiment empereur en fait César. Normalement. Mais en Il n'a plus, jamais été empereur, hein, César. je sais même pas s'ils sont- César. je sais même pas s'ils sont présentés tant que ça comme des méchants dans la BD les Romains. Enfin, ils sont contre le village gaulois, mais il y a des moments où... Bon, c'est parce que c'est des méchants inoffensifs dans Ouais. les BD. Oui, mais ça reste... ouais, je sais pas. Oh, c'est des méchants inoffensifs, donc ils ont pas la figure vraiment du grand méchant. Mais ça reste quand même les méchants. C'est toujours eux qui se prennent des baffes, c'est toujours... Mais des fois, Et tu t'attaches à eux. Enfin, tu vois, je veux dire, ils sont... Ouais, certains, T'as ouais. l'impression Oui, qu'ils sont c'est vrai. gentils, que... C'est vrai que... Voilà, ils doivent subir malheureusement les irréductibles gaulois. C'est vrai qu'on mais- peut avoir parfois de l'empathie pour eux. Et... C'est pas des méchants. Et Ouais. Jules César, dans les albums, il est ok, il va toujours faire en sorte que le village disparaisse de la carte, parce que ça l'ennuie, c'est une épine dans son pied, de savoir qu'il y a conquis toute la Gaule. Non, il y a ce putain de village qui me fait chier là, ils sont toujours là, ils m'emmerdent. Donc ouais, bien sûr, il va essayer de trouver des stratagèmes pour essayer de réussir à les sortir de la carte. Mais quand il perd, il va savoir accepter la défaite, il va rester noble dans la défaite, et il va être même parfois magnanime quand il le faudra. Il est comme ça, César, dans les albums. C'est pas un espèce de gars, on va faire des trucs de fou, mais non, ça va pas. Ouais, je suis navré, César, c'est un peu Tywin, non? Ouais, Tu c'est vois, ça. il est classe. Ouais, c'est ça. C'est ok, c'est le méchant du truc, mais malgré tout, tu te dis putain, il a une prestance, il est là. Ouais, c'est vrai, ça. T'as bien vu, hein. Belle Ouais. comparaison. Je trouve qu'il a C'est- cette prestance que peut avoir Tywin dans Game of Thrones, et là, non, c'est un grand méchant. C'est le méchant du truc. C'est vrai qu'en plus, même dans la... morphologiquement, il fait penser à Charles Dance. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais, bien vu. Putain, j'avais pas relevé ce truc. Et donc voilà, César, c'est foireux. Alors après, tous les autres persos, bon, t'en as beaucoup qui sont assez secondaires. Pas grand-chose à dire. Mais c'est qu'en règle générale, c'est ça. Les gentils sont très gentils, et puis les méchants, physiquement, on fait en sorte qu'ils soient méchants, psychologiquement, tout, et aucun personnage n'a vraiment de subtilité, finalement. Alors, il y a un perso... Astérix, il est très malin, mais il est justement trop malin, enfin... Le pauvre Panoramix, lui, est un peu épargné de l'équation. Dans l'équation, parce que comme s'il se prend le coup de menhir, hein, J'ai dit que c'était mignon quand tu dis menhir. comme il se prend le coup de menhir... Est-ce que dans les commentaires, on peut demander... Et qu'il pète un câble, il pète un câble, donc il devient complètement teubé, et là, à la Mais limite... justement, t'as pas aimé non plus, hein. Non, j'ai pas aimé la façon dont il était traité, malgré tout. Malgré tout. Mais est-ce qu'on peut demander, peut-être, si on dit menhir ou menhir? Oui, je pense que c'est menhir. Je dis menhir, mais je crois que c'est menhir. Et ouais, donc Panoramix, ça, c'est la partie humour pipi caca. Enfin, c'est pas pipi caca, c'est pas pas vrai. Mais c'est humour pas de gamme. T'as même Wish, ils vendent pas ça, quoi. Ah, Panoramix, il y a un gros problème avec ce coup de menhir sur la tête. Ça va je voulais aborder avant cette histoire d'humour un peu bizarre là, c'est la maman de César. la maman de César et Cléopâtre. T'avais soulevé ça aussi quand on avait fait la première prise. C'est la maman de César seulement. Ah oui, Cléopâtre, ces oui. deux-là. Je pensais que tu disais la maman de César et Cléopâtre. Ouais, Cléopâtre, ça va aller vite, mais la maman de César, du coup. Ah oui, nouveau perso. Ouais, ça. On comprend pas trop. New caractère débloqué. Enfin, you have unlocked this new character. Ok, bon, c'est pas ce qu'elle fout là. Clairement. Elle sert à rien. J'ai pas souvenir qu'elle soit dans un album. Alors peut-être les tout récents, parce que j'avoue que les albums très récents, je les connais pas tous. Je suis plutôt vieille collection. Ouais, donc, mais je les connais pas tous non plus. Mais la mère de César. Donc ouais, ce personnage tout petit, elle est toute petite. Qui met la misère à César.
Ouais, qui est jamais contente. Ouais, c'est la maman acariate, là, enfin, elle est blasée, en fait. Ouais, c'est ça. Elle est blasée, elle a toujours un truc à dire, une remarque, et lui, il veut à plaire à sa l'haricot, mère. quoi, un truc comme ça. Ouais, voilà. Putain. Il manque plus que les œufs de la soupe. Un bisou pour Rico. Hein. Mais ouais, si un jour il nous regarde. Un bisou pour Rico. En tout cas, elle a toujours sa petite remarque, voilà, donc un peu... rien ne va jamais. Un peu acide. Voilà, c'est ça. Acerbe. Ouais, acerbe, acide. Et puis... mais ça a été l'élément le plus drôle de la série. Non pas parce qu'elle a dit un truc vraiment drôle, parce que son truc n'était pas vraiment drôle. Disons qu'à un moment donné, c'est la fin de la série, hein, c'est un peu le bordel, machin, il se passe des trucs dans tous les sens. Pareil, je pense qu'on va peut-être y revenir aussi après. Et puis, elle dit un truc. Toi, tu t'en souviens très bien. Ah oui, j'en souviens très bien. C'est interminable. Elle dit, c'est interminable. Et toi, de ton canapé, tu as dit... Je suis bien d'accord avec elle, pour une fois qu'elle dit un truc intéressant. Et ça, c'est le truc qui m'a fait le plus rire de toute la série. C'est pas une réplique d'un personnage, c'est la réplique de ma voisine de fauteuil. C'était interminable. C'est ça. C'était le truc le plus drôle. Ah, il n'y avait pas plus drôle. Ça m'a fait ma série. Ah putain, c'est ce que t'as dit sur Panoramix, quoi. C'est ce personnage-là, ouais. Alors, Panoramix, donc revenons à Panoramix, donc il pète un câble, hein, voilà, il est devenu amnésique, machin, il fait des trucs, ce qui fait qu'ils remettent une musique, blablabla, donc t'as le droit pendant 3 minutes 30... C'est long, hein, ça s'étire beaucoup, hein, ouais, c'est du remplissage, hein, ça remplit. Putain, ouais. T'as le droit pendant 3 minutes à Panoramix qui danse, qui fait nimp. Ouais, on a compris, 10 secondes suffisait, hein. Et même déjà 10 secondes, c'était déjà beaucoup. Hein. Non, 3,30, boum. Bon, j'exagère peut-être un peu, c'est peut-être pas 3,30, c'est peut-être un petit peu moins. Ils vont peut-être faire un montage, virer un couplet, un refrain, hein. Ils vont peut-être arranger le truc. Et ça se fait souvent, ça. Mais ouais, c'était chiant. À la fin du 2e épisode... Bon, donc il pète son câble, machin, la série nous fait bien comprendre qu'il devient fou. Et puis, il en vient avec sa barbe à faire un monsieur chaussette. Ah non. Là, t'es devenu fou. Ça m'a fait rire. En fait, tu dis... Qu'est-ce qui t'a fait rire? C'est ce que j'ai dit, mais le plus drôle dans toute la série, c'est de le regarder ensemble et de téter des plombs tous les 5 minutes. Parce que là, c'était énorme. Tu me fais un truc pour les bébés. Ah ouais, et j'ai pas dit bébé, hein. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit un terme plus violent quand même. Ah ouais. Ah, nous ne le dirons pas, mais... Ah non, mais merde, quoi. C'est pas fini. C'est pas fini, la barbichette, parce que c'est la fin de l'épisode. Et le nouvel épisode commence. Ouais, par Panono. Panono. Le 3e épisode commence par une espèce d'ersatz de Teletubbies version Panoramix en Panono machin, et il parle comme un teubé. Et... Oh là là, putain, tout ça, et tu te dis... Et c'était très long. En fait, il délire et il pense qu'il est dans une émission télévisée pour enfants et qu'il apprend des trucs aux enfants. Mais ce truc dure mais ça dure hyper longtemps. Ah, putain. On se dit, mais ça n'apporte rien à l'histoire, faut y aller, quoi, c'est nul. Si j'étais dans les années fin 80, j'aurais vu ça, j'aurais tapé 36-15 malaise sur mon Minitel, quoi. Le truc, mais waouh. Oh, c'était dur, hein. Oh, putain. Parce qu'on n'a pas regardé la série d'un bloc. Hein. Non. On a les 2 premiers ensemble, je crois. Et après, on a regardé le 3e un autre jour, puis le 4e, puis le 5e. Donc, on arrive sur le 3e, frais. Et on se dit, bon, allez. On savait à quoi s'attendre. Tu penses pas qu'on était encore un peu dans... C'est bizarre, mais... Parce que si tu veux, il y a eu le premier qui est sur leur enfance. Ouais, t'as le deuxième. On a voulu regarder le 2e quand même derrière. T'as mis le 2e où ça met on peu... n'avait pas fini la raclette, c'est aussi pour ça qu'on a mis le 2e. Bah oui. Donc on a mis ça mettait un peu en place le truc. Et je pense qu'on était encore un peu dubitatif, tu vas dire, ouais, peut-être que... Ouais, on avait compris, mais on bon. laisse une chance au produit malgré tout, tu ne vas pas faire les vieux aigris, peut-être que... Le premier particulier, comme c'est la jeunesse, bon, voilà, Et ok. Enfin, en tout cas, on était quand même un peu frais, on avait déjà eu un échantillon, donc on savait beaucoup plus à quoi s'attendre sur le 3e. Et bon, on est prêt, on y va. Et puis on est accueilli direct par Panono, quoi. Panono et le Teletubbies et les machins, enfin... Putain, on n'était pas si près finalement.
Tu vas fou rire. Oh putain, on a vu ça, on s'est regardé, on a fait mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est nul. Oui, ils arrivent à faire encore plus nul que nul. Oh, c'était nul. Bon, c'était mauvais. Déjà, t'avais pété un plomb avec la barbichette, mais... Ouais, putain. Et c'est de l'humour tout le temps, tout facile, tout nul. Ouais. C'est... Là, quand je parlais des lectures tout à l'heure, première lecture enfant, deuxième lecture en tant qu'ado, potentiellement troisième lecture en tant qu'adulte, où tu retrouves des gags. Mais là, c'est tout le temps que des gags pour des enfants, et des enfants très cons. Parce que c'est quand même... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et le problème, c'est que, en fait, c'est le niveau d'humour de toute la série, quasiment. Ouais. Si tu rajoutes quelques blagues, on a quand même essayé de... J'ai quand même promis qu'on allait dire des bons trucs. Je sais pas quoi, mais bon, je sais pas comment on va y arriver. Je sais plus, moi, je pense que j'avais réussi dans la vidéo floue à te sortir un bon truc. La vidéo floue. Mais je sais plus c'est lequel. On va vous mettre des passages de la vidéo floue. J'ai proposé un bêtisier, moi, mais bon. La vidéo floue. Non, il y avait des bons trucs quand même, c'est vrai. Si, il y avait quand même des bons trucs. J'écoute. Attends, je cherche. Bon, malgré tout, t'avais... Alors, dans les blagues, ouais. l'humour, de manière générale, il est vraiment pas terrible. Non. De manière générale, il est pas terrible. Et l'humour qui visait peut-être un public plus adulte, avec des références, des machins, parce qu'en fait, il y avait que ça. Hein. Clairement, il y avait que des références. C'était un humour de référence. Ah, vous avez vu, on a fait une petite dédicace à ça. Ah, vous avez vu la recette de la potion magique, comme tu as aimé le souligner. Il faut savoir que dans la potion magique, il y a... Homard et fraises. Voilà, il y a du homard et des fraises, fraises. donc ça fait homard et fraises. Homard et fraises, oh, c'est drôle, parce qu'il y a un duo de comique qui s'appelle Homard et fraises, ça ressemble. Voilà, bah c'est ça. Voilà, bah c'est ça tout le temps. Hein. Bah, c'est que des petits trucs comme ça. Et cette potion magique, où d'ailleurs, ça aussi, ça t'a fait un peu péter un câble sur l'ancienne vidéo. Ouais. Puisqu'on découvre, donc, peut-être resituer le premier épisode. Oui. Premier épisode, alors c'est plus quelque chose que j'ai lu que toi tu n'as pas lu. Donc ils ont été chercher un autre Astérix qui est comment Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit, qui est un hors-série, c'est vrai, qui est peu connu. Enfin, je sais pas, mais j'ai jamais vu beaucoup de monde qui avait ce... Ouais, c'était un petit supplément à l'époque. Et d'ailleurs, tu vois, le mien, il y a du stabilo, il est découpé au début parce que je l'ai trouvé dans une braderie. Et comme il était trouvable, et il était comme ça, mais ça se trouvait nulle part, donc je l'ai pris quand même parce que bon, j'étais à fond dedans. Et c'était à fond dedans. Voilà. Et du coup, ce livre, c'est pas une BD, c'est quelque chose de narratif et tout, et on découvre un peu l'enfance et comment Obélix est tombé dedans. Mais il n'est absolument pas question à aucun moment qu'il ait apporté quoi que ce soit à la recette de la potion magique. Et là, dans la série, en gros, ça serait Obélix qui aurait découvert, malencontreusement, en faisant un peu des bêtises, il a réussi à faire la fin de la potion magique, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être pas dans un mix, cherchait déjà, il était déjà sur la piste, il cherchait ce qui est con d'ailleurs, parce que normalement, ça, c'est une recette qui se transmet de druide, de bouche de druide à oreille de druide, donc il y a déjà un druide qui a créé le truc. Si ça existe, si c'est que ça existe, c'est que quelqu'un le sait et puis il l'aura transmis. Bon bah là non, c'est Obélix qui a... Il a dit t'inquiète paupiette, je gère, je vais te trouver. Enfin, bon, c'est pas ça bien sûr, mais dans ce premier épisode, il y a ça, ça qui moi non plus, hein, j'ai pas du tout aimé ce truc où c'est pas possible, c'est un truc de dessin animé bidon. C'est con. Et il y a d'ailleurs la toute première scène qui, pareil, soit, pourquoi pas, il faut toucher le public large et respecter la parité, machin, mais t'as pas du tout aimé. Bah, je l'ai trouvé incohérente. Ouais. En fait, je l'ai trouvé pas dans l'esprit, surtout. En fait, dès le début, c'est vrai que la série ouvre sur ça. Ouais. Il y a une bataille. Gaulois-romain. Hein, voilà. Classique de chez Astérix, c'est un Gaulois, donc Gaulois, potion magique, on y va, on va les défoncer, et c'est ce qui se passe. Donc c'est pour l'intro. En fait, c'est clairement pour dire... vous êtes arrivé à la bonne adresse, hein, vous avez vu, c'est bien ce que vous connaissez des bouquins, les Gaulois foutent sur la gueule le Romain facile, avec la potion magique. Ok, c'est ça. Sauf que si on respecte vraiment les bouquins, toujours pareil, déjà les femmes ne boivent pas de potions magiques. Enfin, elles sont même pas présentes en fait. Elles sont tranquilles au village, elles laissent les gars se bagarrer. Sauf exception, hein. Il y a quand même des épisodes
des BD, des albums, pardon, où ça arrive. Quand les femmes sont plus impliquées dans l'histoire, là, ça arrive des fois qu'elles combattent, mais c'est rare, en fait, c'est super rare. Et donc là, les femmes sont dedans. Bon, pourquoi pas. T'avais suggéré... dans notre version floue, t'avais suggéré le côté un peu wack, enfin le côté un peu, c'est la mode du moment, on attaque tout le monde, tolérance, machin, etc. Faut la parité, tout ça, voilà. Ok. Ce qui pour moi, je t'avais dit ça justifierait ça, bon, à la rigueur. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, mais je trouve que c'est trop facile. Il y a une autre manière de défendre les femmes et le combat des femmes. Il n'y a pas besoin... Et justement, les épisodes dont tu parles, des livres d'Astérix... je trouve porte plus à la cause des femmes que là de les intégrer parce que justement comme tu dis c'est un manque de cohérence. Moi qui en suis une, quand j'ai vu ça je dis oh, c'est bizarre, enfin c'est pas parce que c'est un truc qui maintenant faut faire attention à tout machin. Quand t'es dans un truc historique, merde, tu respectes un peu ce truc là. Ouais, c'est ça. Il y a eu un passé où les femmes, elles ne combattaient pas, bah c'est comme ça, enfin, c'est pas la peine de... C'est ça, alors faut mettre une grosse passée en disant attention, grosse prise de liberté, ne vous attendez pas à voir ce que vous avez toujours lu avant, voilà. Et bon, pourquoi pas. Et donc, deuxième plan de ce truc qui m'a un petit peu gêné, c'est que non seulement les femmes combattent dans le truc, et en plus, les Romains qui habituellement, dans les moments justement où les femmes se battent dans les albums, les Romains qui ne savent pas comment gérer ça, parce qu'ils disent il y a des femmes dans le combat, ils n'osent pas les attaquer, ils sont un peu démunis face à cette situation. Bah là non, là, ils vont attaquer les femmes sans problème. Ok, elles veulent battre, bon, vas-y, on va en découdre. Et ouais, donc rien que ça, en fait, ça m'a tout de suite sorti, je me suis dit, oh putain, ça craint. Dès le début, oh, ça craint. Ok. Non, bon, mais regarde, en plus, quand tu regardes, Bonne Mine, c'est quelqu'un qui a un caractère face à son mari qui est chef, elle lui tient tête. La femme d'Ashkanonix... Madame Ashkanonix. Ouais, c'est vrai, elle n'a pas de prénom. Elle n'a jamais son prénom dans les albums. C'est pareil, elle est là, moi j'ai connu Nichou, mais c'est elle qui tient le truc et qui le ramène quand... Ouais, clairement, ouais. C'est ça, voilà. Celle qui porte et donc, finalement, je trouve qu'elles ont une place beaucoup plus subtile dans les livres où on sent quand même qu'elles sont là et là ouais, après c'est peut-être pas au nom de cette parité qui sont venus combattre, peut-être pour amener un peu de fun, mais enfin moi j'ai trouvé ça ouais, bon, ça m'a dérangé, enfin ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça bizarre. C'était bizarre, ouais. C'était bizarre. Je trouve que ça rend ça, ouais, c'était un peu étrange. Donc ouais, la première bataille qui ouvre donc toute la série, et donc juste après cette bataille où on est dans le temps qu'on connaît, on allait dans le passé, du coup, on voit donc c'est l'enfance d'Astérix et d'Obélix qui permettent d'introduire la notion de Obélix, c'est un peu froussard à la base, il sait pas aligner 3 mots sans tomber dans les pommes si jamais il doit parler en public, ou ce genre de choses. Et ça amène à donc une séquence, alors, moi j'ai trouvé plutôt cool, c'est un des seuls trucs que j'ai trouvé dans la série, sympathique, malgré des faiblesses quand même. Toujours encore une fois, on en revient à cette idée il y a des bonnes idées, mais ça foire à chaque fois. Ils sont quand même aussi à foirer les bonnes idées. Et donc, on voit un moment où ils sont en classe, avec Panoramix en tant que mentor, du coup, en tant que maître d'école. Et on voit donc les personnages qu'on a l'habitude de voir en tant qu'adultes, on les voit enfants, et j'ai trouvé ça sympa, en fait. Le fait de voir Abraconcyx, qui est à côté de Bonne Mine, ils sont à deux, ils sont déjà bien complices, ils sont déjà un peu amoureux, ça se sent. Tu sens que lui, il est déjà motivé à être chef du village, etc. En fait, ce truc-là, j'ai trouvé ça sympa, mais ça colle pas. Parce qu'Abraconcyx, il est plus vieux qu'Astérix et Obélix. Il n'a pas du tout leur âge. Je suis plus sûre, mais je pense que dans le livre, mais je suis pas sûre, qu'en fait, Abraconcyx, on le voit tout fin, mais il est chef déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, j'ai vérifié, j'ai regardé tout à l'heure. Ah ouais, je suis à fond, moi. T'as regardé le livre? Ouais. Celui que j'ai? Ouais. Ah, ok. Ah, je l'ai pris, j'ai vu que c'était découpé, effectivement, le stabilo dont tu parlais tout à l'heure. Ce n'est pas moi, ça. Je confirme. Oui, je me suis douté. Et faut vraiment avoir que ça à foutre. C'est ça, en plus, c'est nul, comment c'est découpé, je comprends pas le délire. Mais c'est les premières pages, et après, c'est bon. Ouais, par moment, t'as des trucs louches, mais en tout cas, j'ai bien vérifié, parce que justement, je voulais pouvoir avoir de l'argument là, pour la vidéo. Et non, ça me semblait aussi bizarre. Je me disais, mais pour moi, Abraconcyx, c'était quand même plus vieux que les autres. Je savais qu'Ashkanonix était déjà très vieux avant. Ce mec-là, il a au moins 180 ans. Bon, il a, je sais plus, 92, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, non,
là, il est vieux. Donc ouais, normalement, Abraconcyx n'était pas censé avoir l'âge d'Astérix Obélix, donc il n'est pas censé être à classe, dans la classe avec les... Enfin, il n'est pas censé être là. Mais là, il est là, mais ouais, à la limite, cette prise de liberté, j'ai trouvé ça mignon. Ah ouais. C'est juste que... c'est traité pas... En fait, c'est ces soucis du détail, là, que je trouve dommage. C'est... Voir la jeunesse d'un peu tout le monde, c'est cool. Vite fait. Mais même là, ils arrivent à pas être cohérents. Ouais, ils te foutent des persos plus vieux, qui finalement ont le même âge. Enfin, puis même, en fait... C'est pas fou. Tu dis, tu te seras mignon, qu'il est proche de bonne mine et tout, mais leur relation, elle est pas comme ça, elle est explosive, quoi. Et... Ouais, elle est comme ça en tant qu'adulte, mais c'est marrant de se dire que, tiens, enfant, s'ils sont à deux, c'est qu'ils ont bien dû être attirés au début. Ouais, mais peut-être qu'ils ont été attirés par ça, ils ont, tu vois. Peut-être. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça encore une fois lisse, le fait qu'ils les mettent comme ça à deux, pas cohérent. Ouais. Lisse et pas cohérent. Tu te dis, voilà, ça aurait dû être le genre, elle s'énerve, puis lui il aime bien parce qu'elle s'énerve. Enfin, tu vois, un truc un peu. Et c'est ce qui est dérangeant, surtout dans la série, parce qu'à chaque fois que tu les vois, mais ouais. Ils sont, il y a jamais de conflit. Non. Ils sont cool. Il y a que quand elle veut partir à Lutèce, mais sinon. Ouais, et encore. Putain, c'est léger, quoi. Hein. C'est ça, mais ils sont tout le temps tout mignons à deux. Léger. C'est pas eux, quoi. Alors, c'est marrant parce que c'est là où tu vois qu'ils prennent des trucs, des éléments des albums dans la série, elle l'appelle facilement Cochonnet. Ouais. Alors que dans les albums, elle l'appelle Cochonnet que dans le devin. Parce que comme le devin lui a promis justement qu'ils allaient partir à Lutèce, machin, etc. Donc du coup, elle est super enthousiaste, elle est contente. Donc finalement, elle se dit, ah bah tiens, Abraconcyx, finalement, ouais, t'es mon petit cochonnet, machin, etc. Elle est toute douce. Il n'y a qu'à ce moment-là, elle l'appelle jamais comme ça d'habitude. Et là, dans la série, oui, c'est son nom habituel. Non, c'est pas cohérent. Encore une fois, ça colle pas, puis ça rend des personnages tout niais, tout nuls. Quoi. Bah, c'est ça. Quand ils arrivent à la fête foraine, ils sont contents à deux, ils sont... Mais c'est... Non, ça va pas, quoi. Ouais, ils sont là, ensemble. J'ai du mal à comprendre. Ouais, j'ai trouvé que leur relation n'avait pas n'avait pas de peps, enfin comme tout, hein, rien n'a de peps là-dedans, c'est... Non, il y a du peps nulle part, et au final, quand tu regardes même toute l'histoire, ouais, j'allais essayer de faire je suis incapable de te dire ce qui se passe dans l'histoire. Bon, ok, premier épisode, la jeunesse, c'est tout. Donc la potion magique, machin, etc., comment il est tombé dedans. Ça introduit à plus Bégalix, l'antagoniste, là, qui va combattre Abraconcyx, normalement. Normalement, on dit bien ça. Normalement. Qui d'ailleurs c'est pareil, hein, rien à voir dans la jeunesse, c'est pas, ils se connaissaient pas enfants à la base, ça c'est autre chose. Bon, ils l'ont mis pour les besoins de la série, à la limite tu dis, ouais. À la limite ça, ouais, ça je me dis pourquoi pas, ça c'est une petite liberté, allez, plutôt que ce soit les autres gamins qui avaient tendance un peu à être les bullies de Bélix, finalement c'est lui, bon, quand il était gamin, ok, d'accord. Deuxième épisode, bon, tu comprends, allez, les Romains, ils tentent leur plan, combat des chefs, machin, enfin, ok, ça introduit ça. Et dans le plan, il faut on tue pas Noravix. Bon, il le tue pas, finalement, il le rend fou, parce qu'il a reçu le coup de menhir. Ok. Épisode 3, je me souviens même plus. Je pense qu'ils vont chercher Apotica. Ah, ils vont chercher, donc une druide pour guérir le druide. Alors dans le bouquin, c'est un druide, c'est une druide un peu gothique, bizarre, ok. Ouais, elle est un peu psychologue plutôt que druide. Enfin, elle est druide, mais ça fait une druide psy, et puis... Il doit avoir un délire avec elle, j'ai pas trop compris ce délire. Non, puis elle amène Obélix à se questionner sur son rapport avec Astérix, enfin... C'était bizarre. Je sais pas, tout est... En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tout part dans ça prend des chemins dans tous les sens pour finir jamais approfondir le truc. Oui. Donc, oui, complètement. T'as ce truc avec Apotica, et puis t'as plein de choses comme ça dans toute la série. Elle sert à rien, là. Ah ouais. Dans l'intrigue, elle sert à rien du tout. Ça, ils vont, ok, elle va venir, ça va le guérir. Bon, finalement, non, parce que le même gag d'ailleurs que dans le bouquin, Obélix, elle dit, comment c'est arrivé, Obélix, comme ça. Elle devient folle aussi, ok. Merci, au revoir. Et c'est tout. On la voit de temps en temps faire des trucs comme ça, la con, ça rien. Elle court, alors aussi à la fête foraine, ils courent ensemble. C'est ça. Ils jouent comme deux bébés ensemble. C'est ça. Son compagnon de jeu, il n'y a pas d'intérêt. Deux enfants à la crèche et ils sont contents. Et... Ça, c'est l'épisode 3, globalement. Ouais.
Et puis, le 4, il y a la fête foraine, il commence à installer le combat des chefs. Ouais. Il désigne Obélix comme chef parce que, comme ils sont privés de potions magiques... Alors voilà, donc ça, c'est un truc... Je parlais de trucs bien. J'ai essayé de trouver des trucs bien. La petite surprise, et ce qui est marrant, c'est que... Vraiment, quasiment avant que ça arrive, je te disais, c'est quand même con dans le fond, parce que même dans le bouquin, c'est comme ça. Tu dis, quand t'es privé de potions magiques, et que t'as un combat des chefs qui doit se faire, et qu'il faut pas perdre, hein, sinon t'es dans la merde, ça serait pas con, quand même, de faire en sorte que le chef, qu'Obélix devienne chef, parce que lui, il est invincible, tu vois, il fait ce qu'il veut. Et je te balance ça comme ça, pour qu'on regarde, et même pas une minute après, t'as bonne mine, parce que bonne mine, elle est trop forte. Hein. Ah ouais, non mais... elle a des idées de fou et tout. Et qui balance, qui dit pourquoi Obélix ne deviendrait pas le chef pour ce moment, quoi. Enfin, voilà, puis du coup, ils partent sur ce délire-là. Alors, il y a tout un gag sur ouais, je deviens chef, donc je te nomme. Non, en tant que chef, je te nomme chef, du coup, parce que Obélix, il veut pas être chef au début. Donc, tout ce jeu de ping-pong où il nomme. Je crois que c'est Astérix, il nomme chef. Ouais, donc, du coup, Astérix, il dit allez, vu que je suis chef, je te nomme chef. Ok, oui. Ah ouais, moi je suis chef, donc du coup. Putain, c'est quoi ouais. Non, mais non, quoi. C'est Astérix qui est le plus malin. Qu'est-ce qu'il faut à faire le non, sinon, voilà. si. Puis même tout le truc, ils sont là, oui, attends, je vais ouvrir un truc de sanglier. Et puis vous me promettez, mais attends, il est pas si con au point de dire, je suis chef et puis je vais faire ma vie, quoi. Enfin, ils se doutent que c'est juste le temps du combat. Enfin, ouais, oh, ça va pas. Non. Enfin, bref, humour à la con. Et donc voilà. Donc ça, par contre, le fait qu'Obélix devienne chef pour régler le truc, je trouvais que c'était plutôt une bonne surprise. Non, peut-être pas toi. Mais bon, ça fait bizarre, parce que tu dis, le combat des chefs, c'est censé être des vrais chefs, tu vois. Surtout que les Gaulois, qui sont un peu sur la... Ils jouent beaucoup sur la fierté, ils sont fiers d'être Gaulois, machin, leurs coutumes, etc. C'est vrai que ça fait quand même tâche. Tu dis, ah ouais, au dernier moment, ils changent de chef. C'est pas très digne d'un chef, justement. Ça fait un peu... je suis une mauviette, hein, je laisse le gars se battre pour moi, parce qu'il est meilleur. Mais malgré tout, l'effet de surprise, je l'ai trouvé plutôt cool. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'encore une fois, arrive le combat des chefs. Donc ça, c'est juste avant c'est à la fin du 4e épisode. Alors, tu sais pas pourquoi. Donc, ouais, combat des chefs, dans un... Alors, ça suit un petit peu l'album. Ah, il y a encore des trucs qu'on a évoqués d'ailleurs. Ça suit un petit peu l'album dans le sens où il y a une espèce de fête foraine, machin. Il y a tout un délire autour de ça, autour du combat. Donc, c'est vraiment la foire pas commerciale, mais... Enfin bref, c'est un gros événementiel de fou. Et ok, donc là, il y a des trucs à développer là-dessus. Et donc t'as Obélix qui se retrouve face à plus Bégalix dans le ring. En plus, tu comprends même pas. Les Romains, ils disent même pas. Parce que c'est bizarre, c'était pas lui le chef là. Ouais, à aucun moment. Genre, tout ça est normal, tout ça est fluide. Le mec qui était le chef, là, finalement, il est dans les gradins, là, il regarde. Ok, ça fait sourciller personne. Bon, ok, pourquoi pas. Entre-temps, Obélix a banni Astérix. Ah ouais, c'est important. Il a banni pour... Je sais même plus pourquoi, d'ailleurs. Parce qu'ils sont engueulés. Ouais, il était un peu trop soupolé, et puis il dit, je te bannis... Obélix qui bannit son meilleur pote Astérix, son pote de toujours... Mais non. Donc tu te dis, il y a une raison quand même à ça. Ouais. Ça, tu dis. Moi je me suis dit, je sens le truc arriver. Il y a une raison. Tout. Il y en aura une. Hein. Vous accrochez bien, il y en aura une. Attention. Et donc voilà, affrontement des deux. Oh, le présentateur qui passe, machin, qui dit ouais, nos combattants. Alors il y a aussi 2 commentateurs là dans une cabine. Putain, ces deux-là, alors. Ils sont là juste pour faire une blague avec les jeux de mots. Ouais. Parce que bon, t'as Hanna-Barbera, la présentatrice, parce que Hanna-Barbera, c'était... je crois que c'était une productrice de programmes pour enfants à une époque. Ça remonte, années 80, je crois, un truc comme ça. Je m'en souviens un peu d'Hanna-Barbera. Il me semble que c'était ça. Et puis le mec, je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Mais bref, ils sont toujours en train de commenter, de faire des trucs pareils. Bon, c'est... Puis tu les vois souvent en plus, hein, ceux-là. Ils reviennent souvent à chaque fois à dire des trucs qui servent à rien. Remplissage, encore une fois. C'est ça, tout le temps du remplissage. Et donc, t'as le présentateur du combat qui arrive là, un peu à style... c'est Michael Buffer, je crois, le mec qui commente les combats là aux US, qui dit « Ah, oui, le combattant », etc. Et puis, je sais pas pourquoi Obélix, il se retrouve avec un micro, il doit faire un discours. C'est ça.
Il doit Et donc, combattre, mais il doit faire un discours. Bon. Comme on le considère comme un... Et comme on nous a bien préparé toute la série pour dire attention, vous avez vu, il sait pas faire des discours, il va très mal le vivre s'il doit faire un discours. Pour que, à ce moment-là, bah, ça se passe, on comprenne pourquoi ça se passe mal, puis ça, dans l'intérêt du scénario, il fallait que ça se passe mal. Bah, du coup, il bloque. Pouf. Il tombe. Et bah, du coup, compte de 10, hop, victoire d'Apus Bégalis, merci, au revoir, c'est fait. C'est ça. Le gallo-romain a gagné. C'est ça le combat des chefs? Il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien eu. Hein. Il n'y a rien eu. Il n'y aura pas plus de combat derrière. Non. Pas de combat des chefs, non. C'est tout. C'est fini. Même pas, on s'attend à un Bras-Coursix qui vient, mais non, mais allez, c'était moi le chef, vas-y, j'assume mon truc. Non, rien. Il est là comme un teubé avec tous les autres Gaulois tournent comme des cons. Sauf Panoramix qui fait nimp. Et puis Astérix qui est, comme il était banni, on sait pas, il fait un tour de labyrinthe à un moment donné. Ouais, il essaie de rattraper Panoramix, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que Panoramix, comme il fait nimp, lui, Astérix, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, à un moment donné, et ça, c'est dans l'épisode 5, je crois. Ouais, c'est dans l'épisode 5. Où César, il est très content. Alors, pareil, aucune classe. Il triomphe, hein, il triomphe. Hein. Il n'y a rien de plus méchant. Alors là, ça y est, il y a son regard méchant, sa tête méchant, il est tout méchant. Et donc, il dit, voilà, toute la Gaule est vaincue. Et le Nabo, là, il arrive. Donc, Astérix. Bah ouais, non, parce que là-dedans, c'est pas Astérix. Ouais, non. Donc, il arrive. Non, il y a moi. Donc on se dit, twist, il va y avoir un truc. Il est en haut des gradins, ouais, au-dessus, sur la espèce de rempart de palissade. Il est là, il dit, ouais, tu te trompes César, j'ai été banni du village, donc moi je reste un irréductible Gaulois. C'est ça, t'as pas toute la Gaule. Voilà. Il reste un Gaulois. Il reste moi. Genre bon, on est là, on dit ouais, c'est bien. Et je me dis, il a trouvé une idée pour pouvoir récupérer le village en disant, je vais affronter Apus Bégalis, enfin j'en sais rien. C'est ça, on s'attend à ça. C'est pas tout, mais on s'attend quand même à quelque chose qui... Eh ben non, rien. Il dit ça, et puis César, il dit ouais, c'est bien, allez, toi, va t'occuper de lui. Il n'a rien à foutre. César, il n'a rien à battre. Mais cette scène est d'un non-intérêt total. Quoi. Putain, et en plus, il dit quelle erreur. Obélix m'a banni, et c'est la meilleure décision qu'il ait eue. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Et puis, tiens, quand il dit ça, t'as la petite musique de fond, machin, le truc, son regard. Beau. Quand c'est ça, c'est le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié, tu le sens là. Franchement, tu le sens bien. Ton petit cœur, il va bien, t'es content. Et puis, ça sert à rien. Voilà, ça. Mais alors, cette histoire-là, le fait qu'il soit banni et tout, t'as aucun intérêt. Parce qu'en plus, là, tu dis, ouais, nous, on va quand même se battre pour le village. Attends, je croyais que le combat des chefs, c'était le combat des chefs et que c'est tout, on se battait pas, mais non, ils se battent quand même. Et là, s'ensuit les fameux discours. Les discours. Les discours d'encouragement. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh putain, ça aussi. T'avais les poils quand il a fait son discours. Donc ouais, alors c'est un peu décousu bien sûr, tout ce qu'on raconte, enfin on donne un peu les trucs, c'est à peu près dans ces moments-là, mais... ouais, donc les Gaulois, donc Obélix, on sait pas ce qu'il fait, il fait dodo sur le ring, ou, il se relève même à ce moment-là, il se relève, mais je suis un nul, mais il est encore, il est en mode carpette. Voilà, il va tout le monde se faire défoncer. Il sert à rien. Voilà. Bon, Astérix, il est en train de se faire courser par des Romains, dont Fast and Furious, parce que c'est le grand méchant, et il faut un duel entre les deux... le bien et le mal, quoi. C'est le combat entre Luke et Dark Vador, tu vois. Enfin non, pas vraiment. Pas du tout même. Ça va pas. Enfin, je pense qu'ils ont voulu faire un truc épique, mais ça marche pas. Entre Romains qui... En plus, Fast and Furious, il a plus business. Hein. Quand ils pensent, ça sert pas à grand chose. Pareil, ils le font passer un peu pour un con, et c'est Metadata, là, sa nièce, qui est un peu le cerveau du truc. Astérix, il se bat avec son petit gars. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il faut arrêter de le prendre pour un con. Donc pendant ce temps-là, les Romains encerclent le reste des Gaulois, à Bras-Coursix et les autres. Et à Bras-Coursix, qui lui, il a connu Gergovie, il a connu... c'est un mec qui a tout connu, quoi. C'est un mec, il va prendre. Et donc, nous qui est là, il dit, bon, on va se défendre. Et il nous fait un discours de motivation. Mais alors... Moi, j'y vais pas avec ça. Le pire discours ever de l'univers des discours de motivation. Il y a zéro fond, zéro. Il pointe un de ses gars, un de ses villageois, il dit « Toi, tu es un héros, c'est ça ? Tu es un chef. Tu es un chef, ouais, tu es un chef, c'est ça. Toi, tu es un chef. Toi, tu es un chef. Toi, tu es un chef.
Nous sommes tous des chefs, c'est ça, je crois. C'est ça, non mais c'est Nous ça. sommes tous des chefs. Allons-y, enfin, rassemblons-nous, et enfin, un truc comme ça, mais c'est nul! Même Obélix c'est un chef. Enfin, Putain, Qu'est-ce que c'est que ce truc? c'est d'une nullité! La pauvreté de l'écriture, quoi, c'est dingue. C'est pauvre, hein. C'est encore une fois, même Wish, hein, il veut pas ça. Hein. Il dit, on prend pas ça dans le stock, on les vend pas. Ça va être à perte. Mais en plus, c'est de se la jouer américain. On fait un gros discours d'encouragement avant, mais pour dire ça. Mais... Et c'est toujours pareil, ce qu'on dit, leurs idées sont là, mais dans le fond, ils font rien. Ah, c'est fade. C'est faible. C'est même pas fade, c'est faible. C'est trop faible. Donc voilà, donc Romain. À chaque fois, je dis Romain pour César. César, il dit, vas-y, on catapulte des pierres enflammées dans le village. Parce que le public n'est pas content. Enfin, c'est... Voilà, c'est pareil. parce que moi, je suis un mec, on pas de pitié, rien. L'argument n'est pas terrible, hein, quand même, pour ça. Il y a zéro argumentation, quoi. Pendant que maman, à côté, est toujours en train de gueuler, quoi. Enfin, en train de blaser. Râler, ouais. Puis lui, il veut rendre fière sa mère. Mais ça aussi, César qui cherche à rendre fière sa mère, mais n'importe quoi. Alors, il cherche à rendre fière sa mère. C'est dur à dire, cette phrase. Mais pas du tout à séduire Cléopâtre. Non, parce qu'on n'a pas... Cléopâtre. Je te renvoie Cléopâtre. Putain, on a oublié d'en parler. Cléopâtre. Qui a une place prépondérante dans la série, faut le dire. Ça, j'ai pas compris, Cléopâtre. Il y a plein de BD où elle apparaît pas. J'ai envie de dire, pour faire ça, pourquoi la faire apparaître? Cléopâtre. Pour 2 blagues. Ouais, c'est ça. Elle arrive. Elle arrive sur le tapis rouge, parce que donc il y a un petit tapis rouge quand César arrive et tout, au combat des chefs. Elle arrive. Elle fait des photos, donc elle fait la blague, enfin des photos, c'est en fait, comment dire. Ouais, alors première blague, voilà, ça. C'est. Mais ils pouvaient la faire qu'avec César. Les journalistes, tous les gars qui sont là, forcément à l'époque, hein, ils n'avaient pas d'appareil photo, ils n'avaient pas de, donc ils reproduisaient, ils faisaient une gravure un peu à l'ancienne avec le marteau le burin, ouais. Et donc en tapant avec le marteau le burin, ça fait des éclats, étincelles. Donc ça fait des petites étincelles, donc ça fait comme si ça faisait des flashs. Voilà, premier gag, voilà. Bon. Ça c'est le premier gag. Bon, tu dis pourquoi pas, gag visuel, ok. Et donc Cléopâtre arrive, bien sûr, la blague, elle fait que des photos de profil, hein, et bien, ça à la rigueur, je me dis bon, ça passe. Ouais, la blague est pas si vilaine. Bon, le truc, c'est qu'on a tellement souffert pendant toute la série que ça nous fait pas rire. Non. Mais dans le fond, la blague est pas vilaine. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec Cléopâtre ensuite? Donc voilà, c'était les 2 blagues. Il n'y en aura pas plus. Hein. Voilà. Cléopâtre, on ne la voit plus. C'est tout. C'est fini, au revoir. Mais même pas dans la tribune présidentielle, impériale ou quoi que ce soit. Non. Ouais, elle est venue pour les 2 blagues. Dans son contrat, il était marqué 2 blagues. C'est tout. Ouais, j'ai fait mes 2 blagues, je peux rentrer en Égypte. En jet privé, tranquille. En jet privé. Oh, mais merde, quoi. Enfin, c'est pas cohérent. Faites-la apparaître au moins à côté de César, même si... Ouais, ça va pas, il préfère mettre sa mère. Je dis, c'est pas de délire avec sa mère. C'est un truc avec sa mère, je peux. Le seul truc bien, c'est qu'on a découvert que c'était Jérôme Commandeur qui faisait sa mère. Ouais, mais voilà. C'est tout. C'est ça. Bon. Ah, donc... c'est ce qui explique pourquoi c'est une branle song. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Bon. En tout cas, donc Cléopâtre, c'est vite réglé. Toi, t'en peux vraiment plus. Il est temps qu'on réussisse cette prise-là, hein, parce que elle est toute fatiguée. Si, je tiens. Toi, tu bailles comme une carte, je vois. Je sais, j'essaye. Donc, si on fait pas là, on va. Ouais, faut finir là. Donc, on va finir. Après, il y a quoi d'autre de beau on pourrait dire encore plein de trucs. Tu pourrais parler, tes petits Romains qui s'envolent là. Ça, je l'avais anticipé. Hein. Je t'avais dit, avant que ça arrive, je dis, tu vas voir, ils ont pris la potion magique, les Romains. Alors, pourquoi ils ont réussi à prendre la potion? Parce qu'Obélix est trop teubé, il peut les empêcher de le faire, mais. Non. Il fait rien, il attend comme un con. En fait, tout le monde regarde comme ça. Il n'y en a même pas un qui dirait Obélix, défonce-le, comme ça. Non, ils sont là, ils regardent. Il n'empêche rien du tout. Mais en plus, comment Panoramix pouvait savoir qu'ils allaient prendre cette potion? C'est pareil, c'est pas très cohérent. Non, il y aura une cohérence. Ah ouais, non. Voilà, il dit, si, je me suis amusé à mettre ça. Alors, il y a un truc quand même. Ouais, de toute façon, les incohérences scénaristiques, t'en as partout. Dans la fête foraine, It's a Small World, j'aimerais bien quand même en reparler. Ah, vas-y. En parler. Donc, ouais, ils se sont tapés un délire. Nos amis, notre père Alain Chabat et Fabrice Joubert.
Ok, dans Astérix, dans l'album, ok, une petite fête foraine autour du combat des chefs et tout, c'est cool, c'est marrant, et des blagues et tout par rapport à ça. Le fameux Petite Industrie Chimique qui a perdu ses parents, j'aime bien le dire. J'aime bien. Industrie Chimique, je trouve que le nom est trop drôle. Et donc, ok, ils ont un peu approfondi ça. Il y a beaucoup de plans quand même sur la fête foraine, beaucoup plus que dans l'album. Et bon, à la limite, pourquoi pas? C'est marrant, ça rend un côté festif à la série. Ouais, ok, ça je suis ok. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et ça change et tout, c'est bien. Et donc, ils se sont amusés à montrer une attraction, qui n'est pas du tout, bien sûr, dans l'album, hein, parce que je sais pas si ça existait à l'époque, Disneyland, etc., le parc. En gros, ils ont parodié l'attraction de Disneyland de It's a Small Small World. Vous savez, quand on est plein dans un bateau, là, on avance, on voit des poupées qui font gna 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 gna, un truc qui tape sur le système très vite, mais on a toujours envie de voir, c'est rigolo, quoi, on aime bien. Et donc, il y a ça, une version monde romain. C'est un monde romain. C'est pas exactement ça les paroles, mais c'est le même truc avec la bonne propagande romaine, le côté, vas-y, la culture romaine veut écraser toutes les autres cultures antiques. Et bah ça j'ai trouvé l'idée cool. Ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. Encore une fois, c'est la même chose. Hein. On a tellement souffert pour toute la série que. On dit tiens. Ouais, ça a fait un petit coin de sourire, vous voyez, un truc comme ça. La commissure de mes lèvres s'en souvient. Mais non, mais c'était sympa. Ouais. L'idée était cool. Alors, on voit qu'ils ont bien aimé leur idée. Donc après, quand il y a une course-poursuite, ils reviennent dans ce truc-là. Et puis, fallait qu'on le voit. Vous avez bien vu la blague, hein, vous avez vu notre délire. Vous avez vu, c'est bien quand même. Voilà, il y a ce côté un peu too much. Mais l'idée était bien. J'avais envie de le dire parce que ce qui est bien, on fait pas que dire tout est nul. Il y a quand même des trucs cool. Et c'est peut-être ce qui va être plus cool dans la série, ce truc-là. Non, c'est dans le fond. Ouais, dans le fond, ça peut être ce qui est plus cool. Cette fête foraine, quoi. Cette attraction. Ce small world. C'est dire son appréciation de cette série. Je sais pas qui dans le groupe a eu cette idée-là, mais elle était bien, c'est ton idée, cher ami, si tu regardes cette vidéo. Et ouais, voilà, grosso modo, bon, à la fin, oubliable, hein, rien de spécial. Ouais. Et puis le banquet à la fin, et ça finit pas par un banquet. Par le banquet. Il y a le banquet à la fin. Ouais, mais ça finit par ça, mais il y a une petite séquence après. Puis même dans le banquet, il y a les Romains là qui sont devenus tout bleus, qui volent. Enfin. Ouais, qui sont là présents dans le banquet. C'est ça, enfin vraiment. Ouais, c'est limite. Quoi. Mais tu vois, c'est là où c'est encore très familial, c'est-à-dire que quand ça se termine, finalement tout le monde est copain, on est tous ensemble, alors que non, t'as gagné sur les Romains et c'est le délire du livre, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, peut-être pour en effet les petits enfants. Ouais. Moi aussi. Ah, tu vois, moi aussi. On parle trop d'Astérix, quoi. Et donc ouais, alors, dernière séquence quand même, il faut parler de dernier plan. Cette dernière, d'ailleurs, où Bonne Mine et Abraham, c'est pareil, ils sont encore un couple tout mignon. Ah ouais, ils sont soudés. Ah ouais, je sais pas ce qui s'est passé dans celui-ci, mais ils sont. Tout va bien. Hein. Vraiment, ils sont dans un haut. Hein, c'est le couple Pierre et Vacances. Ah ouais, oui, c'est ça. Ils sont là, oh oui, mignon. Ça c'est de là. Donc ouais, il y a un délire avec Bonne Mine apparemment, j'aime bien aussi Bonne Mine. Et donc ils sont là à deux, petit repas tranquille. Voilà, c'était bon ce plat machin et tout. On devrait faire plus souvent des soirées comme ça, à deux. Et là, on s'attendait, je sais plus si je te l'avais dit. C'est toi qui me l'as dit dans la version floue. Ouais, dans la version floue, je te dis à ce moment-là, j'avoue que j'étais surpris, parce que je m'attendais à ce que ça soit une blague, bien sûr, qu'ils disent on est qu'à deux, en fait ils sont pas à deux. Je m'attendais à ce que la blague soit qu'ils mangent tous les deux sur le bouclier porté par leurs deux porteurs. Et je dis donc ils sont pas qu'à deux en fait, hop, on voit le plan qui décale et non, la surprise c'est qu'en réalité, il appelle le Gaulois Netflix. Voilà. Qui s'appelle Netflix. Alors, la blague est toute trouvée. Bon, les blagues sur Netflix qui font tout doux, on en a vu 50 000 déjà depuis. Mais il faut dire que là, on est dans Astérix. Putain, Netflix. Il fallait le faire. C'était dans le cahier des charges. Il fallait la faire. On n'était pas obligé non plus. Hein. Et donc, ils disent, Netflix, vas-y. Vas-y. Et puis, il dit, précédemment... Non, avance. Ça va. Ok. Tout doux.
Voilà. Tu fais le petit bruit, là, la petite signature sonore To Doom de Netflix, et ça finit là-dessus. Voilà. Ça finit sur To Doom. Sur To Doom. Alors que To Doom, normalement, c'est au début des épisodes. Tu te rends compte quand même, la prise de risque. Ah ouais, bah c'est... De toute façon, cette série est une grosse prise de risque. Hein, à part le nombre de libertés qui se prennent par rapport à Astérix. Alors, je veux dire, j'arrête pas de râler que tout est lisse, mais finalement, là-dessus, je suis pas contente non plus qu'ils prennent des risques sur les libertés. Bah oui, mais il faut savoir le faire, les libertés. Il faut pas n'importe quoi. Donc, en fait, les libertés qu'ils ont prises, c'est de rendre lisse Astérix. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça finit sur un To Doom, et puis en fait ça finit sur une blague qui a l'image de tout le reste, c'est-à-dire pas de... Grand public. C'est grand public. Voilà. Parce que grand public, c'est pas un synonyme de c'est chiant. Ah bah si, disons que c'est lisse, quoi, c'est très lisse. Ça veut toucher tellement de catégories que c'est quelque chose de rassurant mais de pas fun. Le bilan de l'opération. Est-ce que, du coup... Est-ce qu'on a aimé Astérix? C'était génial. Le verdict. Alors toi, un gros oui ou un gros non? Un gros non. Mais bien sûr, c'est même pas une question qui se pose. Après, dans la version foot, tu vois, on avait quand même fait tout un petit truc sur Alain Chabat. Fabrice Choupert. C'est-à-dire, on avait fait quoi? On avait quand même... je sais plus, j'avais expliqué quand même que... Ouais, c'est quand même du travail, ce qu'ils ont fait. Tu trouves? En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, le sentiment que j'ai à la fin d'Astérix, c'est... j'ai pas l'impression que ce soit très travaillé. C'est pas cool de dire ça parce que toi t'es créateur de contenu, moi le domaine artistique ça me plaît bien, de toute façon même dans quoi que ce soit, c'est-à-dire quand tu t'es démené pour un boulot, une mission à ton travail et que finalement ton patron ou le public ou peu importe n'en est pas très satisfait, t'es un peu deg. Donc voilà, le but c'est pas d'enfoncer qui que ce soit, de ne pas reconnaître le travail, même si effectivement il y a ce sentiment de bon allez, on fait un truc, on prend tout ce qui est réchauffé, on fait un petit mix de tout ça. Voilà, on peut se planter, et pour moi sur ce film-là, je pense qu'ils se sont plantés, et puis voilà. C'est tout. On en est désolé. Faut le dire. Voilà. Je sais pas si toi t'as regardé, mais j'ai absolument pas regardé ce qui se disait en critique là-dessus. Si c'était plutôt élogieux, si c'était plutôt au contraire, un peu comme nous, on a quand même bien descendu le truc. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a une tendance quand même depuis des années déjà où t'as quelques gros influenceurs. Je parle pas d'influenceurs TikTok machin, je parle d'influenceurs au sens média, quoi, au sens des médias très puissants qui vont donner un avis. Et du coup, tout le monde va un peu se rattacher à cet avis parce que pour rester crédible, il faut être un peu dans le même sens que les plus gros. Et ce qui fait que ça donne souvent une opinion générale qui est complètement biaisée parce qu'elle a été influencée par quelqu'un qui, lui, il avait son intérêt financier ou autre. Et du coup, ce qui fait que les mecs qui vont produire quelque chose, ils vont voir ils vont on est encensé, t'as vu ce qu'on a fait, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Et au final, personne n'a osé dire que non, c'était de la grosse merde, regarde bien. Mais bon, voilà, c'est... Donc, je sais pas du tout. Je sais pas s'il y en a qui ont... J'ai regardé vite fait, j'ai vu qu'il était écrit 4,4, mais j'ai plutôt regardé un peu... 4,4 ? Ouais, pour moi, sur 5 ? Ouais, c'est énorme. Hein. Putain. Mais j'ai regardé en fait des avis négatifs et ça reprenait pas mal ce qu'on disait. 4,4 sur 5 ? Bah ouais, mais... C'est Google, hein. Non, mais même Google, 4,4 sur 5. Non, c'est pas possible. Écoute, il y en a beaucoup qui ont aimé, je pense. Oh non. Après, j'ai pas regardé les avis positifs, ce qu'ils pouvaient se dire ou autre. 4,4 sur 5. Putain, on n'est pas au courant, mais il y a dû y avoir une distribution de champis hallucinogènes dans le pays ou un truc comme ça, ils ont tous pris un truc. Là. On n'a pas vu la même chose. Après, des gens qui aiment pas, qui n'ont jamais lu Astérix, qui, j'en sais rien, qui découvrent, peut-être que eux ça leur va, mais enfin moi j'ai pas trouvé ça transcendant. Ouais, c'est...
c'est même pas ok. Alors que justement, Alain Chabat, pour moi, c'est quelqu'un qui sait toucher les deux publics en même temps. Notamment, il y avait le film Santa qui était génial. Et là-dessus, ouais, non, c'était vraiment gros public, quoi. Donc, ouais, l'humour Alain Chabat, bon, on en a bouffé, on le connaît et ça marche quand même encore. C'est ça, en fait, c'est ça qui est surprenant dans cette série. C'est vrai que ça donne le sentiment de, ouais, vas-y, on prend quelques trucs réchauffés, on les réchauffe, on les rebalance, et puis ça ira, quoi, ça fera le job. C'est un peu ça, ouais, c'est vraiment trop léger, on a l'impression que c'est un truc pour se faire du fric, quoi, c'est tout, il n'y a pas de... Bah non, mais c'est ça, pas vraiment travailler, c'est... Bon, après, ça a peut-être plus, ça a peut-être marché justement parce que c'est tout, c'est un truc gros public, et puis tout le monde le regarde, et ça convient, mais moi, j'ai pas retrouvé mon compte là-dedans, j'ai pas... J'ai pas rigolé une seule fois du début à la fin. Ah si, j'ai ri de nos conneries, mais après dans le truc, non, ça m'a pas fait rire. Après voilà, comme tu dis, c'est toujours casse-gueule de reprendre Astérix, des choses comme ça. Donc c'est risqué. Malgré tout, voilà, faut souligner le fait qu'ils ont tenté le truc, de travailler avec Netflix, avec les auteurs les descendants d'Astérix ou les ayants droit en tout cas de leur de la licence ou je sais pas. Ouais, la famille Uderzo, la famille Rossini. Voilà. Ça doit pas être évident parce qu'il faut plaire à tout le monde. Donc ouais, c'était casse-gueule et pour moi ça a pas pris, voilà, c'est tout. Après, on peut rappeler quand même qu'on vient de faire 3 vidéos pour eux. Donc si Alain Chabat et Fabrice Joubert passent par là, ils se diront on n'est pas tellement mieux qu'eux. Mais... Non, bien sûr. Mais après, c'est un peu le jeu de ces vidéos-là. Voilà. C'est pas... Faut pas... Enfin, c'est pas qu'il faut pas prendre ça au sérieux. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Non, des petits randoms comme ça chez nous, on fait ça. C'est pas... On donne juste un ressenti, mais c'est un ressenti qui est honnête. Ouais. On ment pas là-dessus, hein, très clairement. Ça se voit, de toute façon, je pense que ça se voit. C'est tout, ça a le mérite d'exister. Notre ressenti, comme la série, 4,4 sur 5 sur Google. Ok, je reste encore pantois, tu vois. Je suis quand même... Ouais, je suis vraiment surpris. C'est... En fait, ça les vaut pas, quoi. Bah, non, je me dis qu'il y a plein de trucs meilleurs qui ont moins que ça. C'est comme ça. Mais bon, c'est toujours pareil avec l'art, hein, c'est subjectif. Hein. Ouais, nous, on est passé à côté, mais peut-être qu'on fait partie des rares à être passé à côté. On fait partie des 0,6 sur 5. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se calcule, mais... Ouais, c'est vrai qu'après, c'est Google, tu peux pas mettre 0, je crois, c'est un minimum. Je sais plus, ça. Ce qui fait qu'en fait, ta moyenne, elle est même pas sur 5, elle est sur 4, en fait, mais en coulissant, elle va de 1 à 5, je crois. Donc ouais, c'est... Bon, ok. Bah d'accord, ok. Donc une série que nous oublierons très vite. Ouais, enfin... non, sauf pour se rappeler des trucs qu'on s'est dit pendant la série que c'était drôle. C'est ça, ça nous a permis de faire 3 vidéos où on s'est marré. Ouais. Et ça t'a permis de te coucher 4 heures plus tard que prévu, parce que j'ai merdé niveau technique. Et ça, c'est pas si drôle que ça, évidemment. Vous auriez vu ma tête quand tout à l'heure, tu me fais signe. Arrête. Et qu'après, tu me montres mon micro, qui est pas là, mais qui est là-bas. J'étais mort de rire, moi. À un moment, on n'a pas fait toute la vidéo, parce qu'hier, on a quand même fait toute la vidéo, quoi. Ah, et puis après, tu me dis, bah non, on est fou. On est fou, j'ai pas géré. Oh putain. Et hier, déjà, je me suis dit, allez, on le fait, on venait de regarder le dernier épisode, donc je me dis... On avait fait exprès de regarder le dernier épisode pour enchaîner. Pour enchaîner, pour être vraiment dans le feu du truc. Je prends un peu, je dis, je me couche tard et tout, demain, c'est pas grave. Je rattrape le coup de main. Voilà, c'est tout, c'est pas grave, je vais aller enchaîner avec ma journée de boulot, mais ça m'arrive. Allez, là, c'est pour marquer l'occasion et tout, on y va. J'avais proposé, moi en plus qui avait proposé de le faire. Les autres jours j'avais été raisonnable. Putain, il me dit c'est flou. Alors qu'il sort de 3 jours avec la cyclothymie pas terrible. Je dis oh punaise. Il va encore me dire ça va pas. Mais non, ça va, ça fait rire hier. Ouais, au bout d'un moment. On venait de finir Astérix, j'étais détendu. On a fini.
On va passer à quelque chose de bien. Le micro, on était encore qu'à l'intro, mais on avait fait beaucoup d'intro quand même. Non, je crois qu'on était au contexte. Quand je me suis rendu Ouais, compte ça va. de ton micro. Ouais, on n'a pas tout refait 2 fois, enfin 3 fois. Enfin, il y a eu... Ouais, ok. Bon, bah ça marche. Sur ce, Voilà. sur cette dernière anecdote, hein, pour terminer, qui vous a, à mon avis, passionné. On vous laisse, on vous fait des gros bisous. Oui. Enfin, gros bisous. Et avant ça, on vous annonce quand même que notre top 10 cinéma va bientôt sortir. Hein. C'est ça. C'est ce qu'on a enregistré il y a 1 mois déjà. J'ai toujours pas fait comme montage. Comme montage. Ouais, il devrait pas trop tarder à Mais sortir. t'as proposé un top 10 d'Astérix aussi? Non, c'est pas ça. Top 5 des albums, non? Un truc comme ça? Ouais, mais non, il y avait un autre truc que t'as proposé là. Bon, c'est pas grave. Ah non, oui, on a dit des mais... films de Quentin Tarantino. Ah ouais, ça, faut les regarder, ça ouais, c'est... ça c'est autre chose. Non mais je me disais, on a parlé d'un truc, parce que top des Astérix, je pourrais pas le faire tout de suite, je pense que je les relise un peu. Non, mais si, en fait, un top des... Parce que tant qu'on est sur Astérix, c'est vrai qu'un top des albums d'Astérix, ça peut être chouette. Ouais, mais je te dis, je voudrais les relire un petit peu, moi. Ouais, on prend le temps, tranquille. Oui, ouais. bien sûr. On vous réserve d'autres surprises avec Astérix. Ce qui va être marrant sur un top 10 d'Astérix, c'est de savoir si, dans nos tops, il va avoir des albums qui sont de l'époque post-Goscinny. Peut-être, mais peu. En tout cas, pas récent. Ça, c'est... Non. Ouais, ça va être particulier. Je sais pas, là, comme ça, à brûle pour point, je te dirais, il y a peu de chance quand même. Pour le mien, je pense que ça va puiser dans les 24 sacro-saints d'Astérix de la période où les deux étaient vivants. Quoi. Non, parce que t'as par exemple La Rose et le Glaive, c'est post... Ouais, c'est Uderzo, tout ça. Ouais, et La Rose et le Glaive, T'as bien aimé bien. celui-là. Ouais, je l'aime bien. Ouais, j'avoue que celui-là, j'ai pas trouvé vilain non plus. Donc... Ouais. Mais après, en fait, t'as cette période-là, puis après, t'as un truc où je pense que même Uderzo ne les fait plus. Oui, c'est et ça. Ceux-là sont à l'image du combat des chefs. C'est lisse, c'est rien. Et chaque fois qu'il sort, non, celui-là, c'est génial. Par rapport à l'autre, il faut vraiment l'acheter. Et puis je l'achète et... Ouais, je me dis, bon, bah, je me suis fait avoir. Avec une petite nuance, le tout dernier, à l'heure actuelle, l'Iris Blanc, c'est peut-être même plus le tout dernier. Je me demande s'il n'y en a pas un qui est sorti entre temps. Je sais plus. Mais l'Iris Blanc, je l'ai pas trouvé si mauvais. J'ai trouvé que pour un album qui était d'aucun des deux pères d'Astérix légendaires, on va dire, je trouvais que ça recollait bien à leur humour justement de leur époque. Et ouais, c'était plutôt bien fisté. Maintenant, est-ce qu'il est au niveau des autres? C'est quand même... c'est dur, quoi. C'est dur. Bah, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas souvent imité, mais jamais égalé. Tu vois, c'est toujours ça. Bah, ça peut être marrant. En tout cas, faites-le nous savoir. Hein, si vous êtes arrivé jusque-là, est-ce que ça serait rigolo comme vidéo, un top 10 des albums d'Astérix. Et puis voilà. Sur ce, hein, on va enfin... Rendre l'antenne. Ouais, enfin. On n'aime pas finir, mais on aime bien, on est content. C'est ça. Des gros bisous. Des gros bisous. À très bientôt. À très vite. Salut!